Mon objectif ici, c'est de réhumaniser euh, l'esprit de l'Africain. Voilà. Et donc, je ferai des vidéos qui vont dans ce sens-là. Il y a des choses, des comportements, des attitudes que nous avons acquises, n'est-ce pas? Nous avons, n'est-ce pas, intériorisé, nous avons adopté un paradigme dans lequel nous vivons et qui nous pousse à poser des actes, n'est-ce pas, qui en fait contrarient nos valeurs séculaires qui existaient avant, sur les bases desquelles nous avons vécu. Voyez-vous, c'est un paradigme qui a été façonné, fabriqué par l'Occident et aujourd'hui qui nous crée beaucoup de mal. Et comme je suis dans une dynamique de pouvoir ramener les Africains, n'est-ce pas, à revoir leur manière de réfléchir, de concevoir les choses et de conceptualiser, n'est-ce pas, leur existence et de fonder, n'est-ce pas, leur réflexion et de construire leur manière de réfléchir. Comme c'est un objectif que je me suis donné, je vais faire donc autant soit peu ces genres de vidéos afin d'amener les uns les autres donc à remettre en cause, n'est-ce pas, nos manières de faire, nos pensées, les objectifs que nous nous sommes donnés aujourd'hui, notre manière de voir le monde. Bien sûr, nous voyons le monde aujourd'hui sous l'angle, n'est-ce pas, de la conception fabriquée et imposée par l'Occident. Voyez-vous. Et c'est ce qu'il faut, enlever de l'esprit de l'Africain. Moi, je pense que la pensée, elle est constructive. Voyez-vous, la manière de penser, de raisonner, l'esprit de l'homme a cette capacité donc de voir et de concevoir sa manière de voir les choses. Voyez-vous, et nous, en tant qu'Africains, nous avons une manière de voir les choses qui pourrait, n'est-ce pas, sauver l'humanité. Parce que tel que nous voyons aujourd'hui l'humanité va vers le gouffre conduit par l'Occident. Et nous savons que l'Occident est une civilisation qui a été créée et tout ce que nous voyons aujourd'hui ont été implémentés par l'Occident. Et nous savons, je ne vais pas le démontrer, mais nous voyons aujourd'hui que la conception du monde qui nous a été imposée, dans lequel nous allons, n'est pas bien pour l'humanité, n'est pas bien pour l'humanité, n'est pas bien pour l'humanité. Voyez-vous, nous avons aujourd'hui intériorisé les guerres. Nous voyons les guerres qui se font. Nous pensons que c'est normal les guerres. La manière donc de pouvoir vivre, de pouvoir, n'est-ce pas, construire notre existence basée sur l'exploitation de l'autre ont été conçues par l'Occident. Aujourd'hui, ce sont certaines valeurs, des valeurs que nous avons et sur la base desquelles nous construisons nos objectifs, qui sont aujourd'hui des valeurs faussées. Mais nous les avions comme des valeurs sur les bases desquelles il faut marcher, voyez-vous. Donc, nous avons des fondements de réflexion qui ont été implémentés par l'Occident. Et donc, malheureusement, même si nous avons une construction, n'est-ce pas, de notre raisonnement assez logique, du fait que nous nous basons sur des conceptions fausses, faussées, notre raisonnement nous mène vers la destruction. Et les solutions que nous trouvons ne sont pas des solutions viables pour nous et surtout pour l'humanité. Voilà pourquoi il faut remettre en cause cette manière de voir les choses. Voilà, cette manière de concevoir les choses. C'est vrai que l'idée, c'est quoi aujourd'hui? Lorsqu'on prend les Africains aujourd'hui, qui font la promotion euh, des actions, de bonnes actions, ou bien qui font la promotion de certaines valeurs qui doivent nous permettre de nous sortir, par exemple, de la pauvreté. Lorsqu'on les considère, lorsqu'on voit leur développement, ce sont des développements qui sont orientés. Ceux, par exemple, qui parlent, beaucoup de jeunes aujourd'hui parlent d'entrepreneuriat, d'investissement en Afrique, et tout cela pour que l'Afrique soit libérée. Voilà. Voilà, par exemple, des personnes qui prennent des choses. Ils voient bien qu'en Afrique, il y a un problème. Et donc, ils donnent des solutions. Mais ce sont des solutions qui sont faussées.
Mais leur manière de voir les choses, n'est-ce pas, les amène à des résultats. Mais ils ont été conditionnés de sorte que les résultats auxquels on les amène, n'est-ce pas, ils pensent que ce sont des résultats qui sont viables pour tout le monde. Ils croient que c'est comme ça les choses doivent être, voyez-vous. Et que, par exemple, il faut que, il faut travailler dur pour avoir de l'argent, pour s'en sortir. Pour eux, le monde est ce qu'il est, et le monde est difficile pour eux, le monde est difficile pour eux. Donc, comment faire pour avoir de l'argent? Il ne faut pas faut pas dormir, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut faire... Donc, voyez-vous, donc les objectifs qu'ils donnent, ou bien les solutions qu'ils donnent, sont renfermés dans un paradigme qu'ils ne peuvent même pas, eux, remettre en cause. Ils croient donc dans l'univers qu'ils se sont créés, malheureusement, mais qu'ils se sont créés sur la base de quoi? Sur la base, justement, de la manipulation et de la falsification de l'Occident. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, l'Occident a conçu notre manière de penser. L'Occident donne matière à penser. C'est l'Occident qui a l'initiative de nos pensées, de nos réflexions. Et l'Occident, quand je parle de l'Occident, je parle de ce qui est en train de se passer. Bon, bref. Donc, qui nous crée un univers de pensée duquel on ne peut pas sortir. Et donc, on doit concevoir nos solutions sans aller au-delà de cet univers, sans remettre en cause, n'est-ce pas, ce qui a été construit dans lequel nous sommes. Nous acceptons donc que, voilà, il y a des pays riches qui, ce qu'ils font, c'est normal. Leur manière de se développer, le capitalisme, la monnaie qui est implémentée, c'est des choses qu'on ne peut pas remettre en cause, n'est-ce pas? La manière des relations commerciales, n'est-ce pas? Et tout ce qui gère, régit aujourd'hui le monde, n'est-ce pas? Toutes ces lois internationales, tout et tout. Non, ça, on ne touche pas. Comment est-ce qu'on peut réussir sur la base, n'est-ce pas, en ne remettant pas en cause toutes ces choses-là? Donc, c'est ces solutions-là qu'ils donnent. Du coup, donc, ces solutions sont données. Beaucoup réussissent dans ce système. Mais beaucoup ne réussissent pas dans ce système. Voyez-vous? Donc, ils ne remettent pas en cause. Ils proposent des solutions, mais qui en réalité sont des solutions qui ne sont pas bien pour la majorité. Si le système veut qu'une petite quantité de personnes réussissent, arrivent à s'en sortir, c'est parce que, par exemple, c'est des choses que je vais développer après, il faudrait qu'une petite quantité de personnes arrivent à s'en sortir, parce que si tout le monde arrive à s'en sortir, ben, selon la conception des gens qui ont implémenté ce système, donc des occidentaux, des élites, il n'est pas possible que tout le monde vive au même niveau d'existence, de richesse, parce que pour eux, ou bien du fait, ou bien selon eux, selon ce qu'ils disent, ce n'est pas possible que toute l'humanité ait le même niveau de vie. Il n'y aurait plus assez de richesse, il n'y aurait plus assez de ceci, il n'y aurait plus assez de cela. Et ce que je dis, c'est par exemple le président Kennedy, qui l'a dit une fois. J'ai lu cela dans le livre, je crois, dans un des livres, je crois, Périphite. Peut-être je vais reprendre, je vais voir les références de ce livre dans lequel il remettait en cause un peu la géopolitique globale de l'humanité. Je crois que c'est son prénom qui est Périphite, je pense. Mais je vais bien voir. Et donc, voilà un peu l'idée dans laquelle le monde est inséré. On parle de démocratie, on ne remet pas en cause cela. On parle de quoi? De capitalisme, de toutes ces choses qui ont été imposées. Voyez-vous, on n'a pas l'idée de remettre en cause cela. L'idée, c'est de remettre en cause notre manière, c'est-à-dire à petite échelle, notre manière. Comment faire pour nous insérer dans un système déjà établi? Comment faire pour réussir dans un système déjà établi? En ne remettant pas en cause ce système. Voyez-vous?
c'est dans ce sens qu'ils ont fait ressortir un mot qu'on appelle, par exemple, la résilience, qui est beaucoup prôné par les organismes internationaux tels que l'ONU et ainsi de suite, ces organismes-là. On parle de résilience. La résilience de manière terre à terre, c'est quoi? C'est-à-dire arriver, n'est-ce pas, malgré, n'est-ce pas, les conditions difficiles dans lesquelles nous vivons, arriver donc à vivre et à pouvoir, n'est-ce pas, survivre dans ces conditions-là et à se conformer, à vivre sur la base, n'est-ce pas, en prenant des solutions qui nous permettent d'accepter ces conditions-là, tout en vivant au mieux malgré ces conditions. C'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est une fausseté. Ces conditions qui nous sont imposées. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réfléchir pour plutôt éliminer ces conditions-là, plutôt que de nous permettre, de nous pousser à réfléchir 2 fois plus pour pouvoir nous insérer malgré donc ces conditions-là? Est-ce qu'il est impossible de pouvoir plutôt régler ces conditions? On parle par exemple de la monnaie, du franc CFA par exemple, qui en réalité n'est pas une monnaie qui permette, n'est-ce pas, l'enrichissement, bien le développement des infrastructures en Afrique ici. Parce que cette monnaie ne permet pas beaucoup de choses. Voyez-vous, que ce soit les réserves, la convertibilité, le fait de commercer avec d'autres nations, n'est-ce pas, difficulté de commercer, le fait que même au sein de l'Afrique, par exemple, nous avions des zones, n'est-ce pas, monétaires, 2 zones monétaires, 3 zones monétaires, par exemple, par rapport au CFA, qui ont le CFA, mais qui ne peuvent pas commercer. Voyez-vous, voilà ces limites-là. Bon, cela, on ne les remet pas en cause. Non seulement on ne les remet pas en cause, mais il y a beaucoup, n'est-ce pas, de choses qui montrent que ça, ce n'est pas viable pour les Africains, par exemple. Mais on ne remet pas en cause cela. Et donc, nos jeunes-là, qui sont par exemple, des cyberactivistes et consorts, des influenceurs, donc, font la promotion, malgré, sans remettre en cause cela, donnent des conseils pour pouvoir réussir. Voyez-vous, au-delà, les choses sont faussées. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faussées. Donc, réfléchir sur cette base-là, sans remettre en cause un système qui nous détruit. Et plutôt proposer des solutions qui nous permettent de vivre malgré ce système-là. Cela permet au système donc, de continuer de dominer. Mais sa domination mène vers où? Et malheureusement, donc, ces solutions proposées par ces personnes sont des solutions, malheureusement, qui profitent à très peu de personnes. Mon truc de justificatif pour dire que c'est parce que ce grand nombre de personnes qui ne réussissent pas, ne sont pas assez intelligents, ne sont pas assez intelligents pour pouvoir se surpasser, pour pouvoir se faire des sacrifices. Voilà. Je pense que c'est du faux. C'est du faux. On peut mieux vivre. On peut vivre facilement. En Afrique surtout. On peut vivre facilement. Sans avoir ces hôpitaux dans lesquels ce sont des mouroirs. Sans être soumis à ce manque d'infrastructures, de développement humain réel, que ce soit les hôpitaux. N'est-ce pas? Sans être... On peut le faire. On peut le faire. On n'a pas besoin de vivre dans un système qui nous exploite tant et développer, n'est-ce pas, des solutions qui nous permettent de nous adapter à ce système-là. C'est un mensonge, c'est du faux. C'est du faux. C'est du faux. Pourquoi ne pas remettre en cause ce système? Pourquoi ne pas remettre en cause ce système? Surtout que les alibis sont là. Beaucoup de personnes, beaucoup de preuves sont là. Pourquoi devons-nous donc accepter ce système qui nous mène la vie dure, qui fait que l'Afrique, en Afrique, généralement, en Afrique, tout le monde est pauvre, la majorité des Africains sont pauvres.
Pourquoi faut-il faire comme si c'est normal de vivre de cette manière? Donc, voilà mon propos. Je pense que j'ai encore essayé d'allonger, mais au fur et à mesure, je vais arriver à ce que je vais expliquer sur tout cela. Mais, donc, en résumé, il faut penser autrement. Le conformisme, ce n'est pas quelque chose qui est viable pour les Africains. On se conforme à quoi? Alors, ceux qui ont mis en place, n'est-ce pas, des choses auxquelles on doit se conformer, est-ce qu'ils les ont mis en place pour réellement nous, pour notre bien? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent, n'est-ce pas, nous emmener à mieux vivre, à mieux nous entretenir, à profiter au mieux de ce que nous avons? Devons-nous vivre dans la pauvreté comme ça? Ou bien des gens, quelques personnes doivent être donc profiter de la richesse pendant que la masse vit dans la pauvreté? Et devons-nous nous contenter de dire que non, c'est parce que la masse n'est pas assez intelligente, voilà pourquoi elle vit comme ça? Devons-nous nous justifier en disant que oui, en Afrique, les gens, ils aiment se promener, ils aiment ceci, ils aiment la paresse? C'est trop simpliste. Ceux qui nous insèrent ces genres de justificatifs, en Afrique surtout, les Africains qui aiment trop se culpabiliser, ils ont intérêt à le faire. Et je vais démontrer pourquoi ils ont intérêt à le faire. C'est aujourd'hui. Vous venez en Côte d'Ivoire, que ce soit des Libanais, des gens qui se mettent là, en train d'accuser les Africains, les Ivoiriens par exemple, qui aiment trop jouer, qui aiment trop faire ceci. Les gens font des vidéos pour accuser. Et effectivement, des Ivoiriens sont dans des situations difficiles, posent des actes malheureux, malencontreux, hein, et des gens s'en servent pour justifier, n'est-ce pas, ce qu'ils font aujourd'hui. Et justifier donc la pauvreté et la dépossession des richesses des gens. Parce que, oui, tel est pauvre, tel n'est pas trop intelligent, tel est paresseux, ils aiment s'amuser, ceci, cela, sans remettre en cause réellement les choses. Et ceux qui le disent, il faut aller voir pourquoi ils le disent. Ce sont des gens, par exemple, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont l'essentiel des richesses. Et aussi les pseudo-altruismes que nous voyons aujourd'hui. Quand on dit tel joueur est malade, et des gens vont pour lui apporter, hein, des personnes vont pour lui apporter du secours. Quand quelqu'un est malade aujourd'hui, il faut lancer sur Facebook pour que des gens puissent se cotiser. Voilà ce genre d'altruisme qui en fait ne sert pas la cause des gens. Nous avons des systèmes qui ont été installés qui devraient nous permettre de vivre. Alors, on met maintenant en valeur des personnes, des altruistes entre griffes, qui sortent de nulle part et qui donnent des cadeaux à gauche, à droite. Est-ce qu'on peut sauver tous les Ivoiriens sur cette base-là d'altruisme? C'est bien beau de donner de l'argent à telle personne. On publie sur Internet des Ivoiriens qui souffrent et puis les gens se cotisent, on donne. Mais ça, c'est caricatural. Les gens veulent que ce genre de... Un pays ne se développe pas sur cette base-là. C'est des gens qui profitent de cela. C'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui se sont arrogés le droit d'être altruistes. Bref, j'y reviendrai la prochaine fois.